je faillis dire enfin, nous allons finir ce matin toute la série que nous avons faite sur le disciple, sur être disciple. Et comme je l'ai dit, une fois que, après aujourd'hui, tous ceux qui voudront, mais en tout cas, je vais l'envoyer à tous ceux dont j'ai l'adresse email, qui pourront garder ça et pouvoir méditer dessus. Et c'est quelque chose que nous allons transformer en cours sur le disciple un peu plus tard. Donc, pour d'autres personnes, on fera des fois des formations sur le disciple, on se basera dessus pour pouvoir faire des études bibliques ou d'autres choses. Amen. Donc, je rappelle toujours ceux qui n'étaient pas là, donc par où on est passé. Je rappelle qu'on a commencé en disant quoi? Dieu nous appelle à faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut que nous-mêmes, on soit des disciples, qu'on soit sur ce chemin-là. Et on a vu qu'il y a la maturité qu'on doit développer, mais on a parlé surtout des caractéristiques. Caractéristique numéro 1, l'amour sans réserve que nous devons avoir pour Dieu. Quand Mélanie lidait la louange ce matin, c'est ça que ça veut dire. Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cet amour-là. J'ai besoin de développer l'amour fraternel. Amen? L'amour fraternel. Dans le corps, hors du corps. On a besoin de développer cela. L'obéissance. Prions pour avoir des cœurs obéissants. Des fois, une des choses qui caractérise l'homme, c'est la rébellion dans son cœur. On doit apprendre à être obéissant. Obéissant à Dieu, obéissant à sa parole. On doit apprendre à persévérer. On ne doit pas être des lâcheurs. On doit persévérer. Amen. Amen. On doit persévérer. On a vu que le disciple porte du fruit pour Christ. Il faut que ma vie porte du fruit. Pas seulement le dimanche. 365 jours par année, ma vie doit porter du fruit. Amen. On doit, que ce soit le caractère de Christ, que ce soit d'autres choses, il faut qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie. Et que les gens, vous avez un arbre qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'on fait avec? On le coupe. Ce sont ces arbres-là que ma grand-mère, quand elle disait d'aller couper le bois, on coupait les arbres qui ne donnaient plus de fruits. Ça servait juste à faire le feu pour chauffer la maison ou bien pour cuisiner. Les autres arbres qui portaient du fruit, qu'est-ce qu'on faisait? On en a besoin. La même chose. Nous sommes des arbres. Et il faut que les gens aient envie de venir manger du fruit de nos vies. Si le fruit est amer, on coupe. S'il n'y a pas de fruit, la stérilité, on coupe. La Bible dit qu'il y a un maître qui vient voir son arbre et dit, comment ça se fait que ça fait 3 ans que j'ai planté cet arbre, il ne produit pas encore de fruits? Heureusement qu'il y avait un jardinier sage qui a dit, maître, s'il te plaît, donne-lui encore 1 an, je vais mettre de l'engrais, l'année prochaine, ça devrait produire. Il faut que nos vies produisent du fruit. Amen. Et produire du fruit, ce n'est pas se lever le matin et aller à l'église. On doit être fiable. On cherche des hommes fiables, des femmes fiables. Dieu cherche des personnes fidèles. Suis-je fidèle? Suis-je fidèle? Juste une petite blague. Hier, on écoutait des blagues de Côte d'Ivoire. Puis il y a un monsieur à l'hôtel, quand on arrive pour échanger les vœux, et puis on demande au monsieur, jures-tu fidélité à ta femme devant Dieu et devant les hommes? Il dit, celui-là, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question-là. Il est honnête, hein? Voilà. Comme ça, il pourra dire, je t'avais dit, c'est ça? Mais on veut des gens fiables et fidèles. Amen. On veut des imitateurs de Christ. Amen. On est là pour imiter, on est là pour émuler, on est là pour reproduire. Amen. Imitateur et imité. Est-ce que tu as envie que des gens imitent ta vie? Si tu me dis non, c'est parce que tu as des choses à cacher. C'est vrai? Si tu as un bon exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas être prêt. Et on a déjà vu que dans le Seigneur, être un bon exemple ne veut pas dire qu'on est parfait. Parce qu'on lead même dans nos échecs. Est-ce que vous savez ça? On lead dans nos défaillances. On est des exemples dans tout. Amen? Amen. Donc, on a vu dimanche dernier, on doit être animé de la pensée de Christ. Animé de la pensée de Christ. Changer comment on pense. Le royaume en premier. Manifester Christ. On a vu dimanche dernier que peut-être que vous serez la seule personne, vous serez le seul Christ qui s'approchera de quelqu'un. Quand les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous le Père, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça fait 3 ans que tu es avec moi et tu me demandes le Père. Est-ce que nous serions capables de dire, montre-moi Christ,
Puis tu dis, mais ça fait 15 ans que je suis à côté de toi, ça fait 12 ans que je suis marié avec toi, tu me poses encore cette question-là. Oh, on devrait avoir cela. On a parlé de manifester le royaume de Dieu, servir le cœur de serviteur. Il nous manque beaucoup le cœur de serviteur de nos jours. On aime être servi. Il nous manque d'apprendre à servir. Et quand on dit servir, les gens pensent être le plus bas niveau. Non. Servir dans le royaume de Dieu, c'est le plus haut privilège qu'on peut donner à quelqu'un. Servir. Amen. Animer de la pensée de souffrir. On passe par les épreuves. Ça va nous coûter quelque chose. Il y en a qui ont peur de perdre pour Christ. Il y en a qui ont peur de perdre quelque chose pour Christ. Mais ça va te coûter quelque chose. Amen. Et finalement, mission driven. Quelle est ta mission? Qu'est-ce que Dieu te demande? Comment tu marches avec lui? Gardez cela en perspective. Paul dit que je garde quoi? Le regard fixé devant moi. Afin de faire quoi? De remporter le prix. Chacun de nous a un prix, au-delà de la vie éternelle. Chacun de nous a un prix, afin qu'à la fin de notre vie, quand le Seigneur nous rappelle à lui ou quand il revient, qu'il dise quoi? Bon et fidèle serviteur. Viens et rentre dans la joie de ton maître. Amen. Tu n'aimerais pas qu'on te dise, rentre ici, serviteur fainéant. Va. Hein? Il y en a qui vont dire, oui, mais ce n'est pas grave, je suis au moins entré. Oui, je sais, ça c'est l'effort minimaliste. Mais il y en a qui sont minimalistes, qui pensent qu'ils ont trouvé le bon point pour entrer, la porte se ferme avant. Amen. Il n'y aura rien de pire, moi je vous le dis, que d'avoir passé toute notre vie croyant marcher avec Dieu et arriver au ciel avec les bretelles, en québécois, en se pétant les bretelles, et là tout à coup la porte dit non, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Wow! Pensez-y, hein? Je m'adresse à des gens qui vont à l'église, là. Passer toute sa vie, croire qu'on est en train de servir Dieu. Et le jour où ça compte le plus, il dit, non, toi, c'est la porte d'à côté, là. Il dit, mais j'ai vu les méchants aller là-bas. Oui, oui. Tu étais un méchant bien habillé, c'est tout. Amen. Donc, ce matin, on finit en parlant d'une dernière caractéristique, qui est la 9e. Je l'ai dit que je pourrais en faire plusieurs, mais j'en ai ressorti juste quelques-unes, qui pour moi n'est pas une caractéristique en soi, mais qui va aider dans toutes les autres caractéristiques qu'on vient de couvrir. Amen. On a commencé tout ceci en se rappelant que ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois et c'est fini. La marche avec Christ, c'est une marche. On est d'accord? Donc, on grandit dans la marche. On avance. On n'est pas statique. Donc, si tu n'es pas encore arrivé à l'une des caractéristiques qu'on a vues, la bonne nouvelle, c'est que tu peux encore y arriver. Parce qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Nous ferons des exploits. Amen? Si Dieu est capable d'ouvrir la mer rouge, il est capable de changer ton cœur. S'il est capable de créer le ciel et la terre, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Si tu lui dis, oui Seigneur, comme on a chanté ce matin, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Je ne veux plus être en contrôle. Et une des choses qui nous pose un défi à tous, c'est qu'on aime être en contrôle. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment être en contrôle ici? Ah, là, il faut être honnête là. Hein? On veut être en contrôle. Non, Dieu dit, regarde. Le résultat de ton contrôle, ça a amené quoi? Le chaos, le désordre, la douleur, la fuite, l'échec, la honte. Il dit, bon, laisse-moi maintenant prendre le contrôle. Et appuie-toi sur moi. Fais-moi confiance. Tu as dit, oui, mais Seigneur, moi, je fais d'habitude comme ça. Tu dis, ok, Chita, mets-toi à côté. Suis. Amen. Donc, on va lire un texte dans Matthieu 11, les versets 28.
Et après ça, j'irai lire dans Matthieu 5 une partie des béatitudes. Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Seigneur, bénis ta parole et aide-nous encore, Seigneur, à te suivre, Seigneur. Aide-nous, pendant qu'on conclut cette série, que tu nous aides, Seigneur Jésus, à embarquer franchement sur le chemin du disciple, Seigneur. Parce que nous voulons être des disciples et tu veux des disciples. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. J'ai intitulé cette partie « Une chose qui va caractériser le disciple, c'est l'envie, la soif, le désir d'apprendre et de grandir. » Je répète, ce qui va caractériser le disciple, c'est qu'il ne sera pas une eau stagnante. C'est qu'il va réaliser qu'il n'y a jamais de moment où tu n'apprends rien. Il n'y a jamais de moment où tu es plein. Il y a toujours l'opportunité d'aller plus loin. Pensez à quelque chose. Nos amis mathématiciens dans la salle. À quoi ressemble l'infini? Vous savez c'est quoi l'infini? C'est petit ou c'est grand? C'est grand comment? C'est infiniment grand. OK. C'est quoi? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais imaginez que Dieu a créé l'infini. Donc dis-moi à quel moment de ta vie tu auras tout compris de Dieu. Dis-moi à quel moment de ta vie tu auras tout compris de la vie. Dis-moi à quel moment de ta vie tu pourras dire, mon âme, assieds-toi, maintenant tu sais. Jamais. Et pourtant, il y en a qui pensent être arrivés au sommet. Ce qui va caractériser, ce qui va aider la croissance que vous allez avoir en tant que personne et que nous allons avoir en tant qu'Église, c'est la soif de la croissance. La soif d'aller plus loin. La soif de ne pas être satisfait avec Dieu. Parce qu'il y a toujours une profondeur à explorer. Et je ne parle pas des profondeurs de Satan, je parle des profondeurs de la communion avec Dieu, de la révélation de ce que Dieu veut, de qui il est. Le disciple doit avoir faim et soif. Laissez-moi vous lire les béatitudes. Ceux qui se souviennent de c'est quoi les béatitudes. Si vous n'avez pas peur de souligner dans votre Bible, pas dans la Bible de l'Église, hein, dans votre Bible. Est-ce que vous avez déjà lu les béatitudes? Qui a déjà lu les béatitudes ici? C'est un texte qui est surprenant. Hein? Vous allez voir ce que Dieu glorifie. Il dit quoi au verset 3? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, des cieux leur appartient. Prends le micro et va à Radio-Canada et tu dis heureux les pauvres. Chapitre 5, Matthieu. Qu'est-ce qu'on va te dire? Non. Il faut être riche. Il faut être riche au point de n'avoir besoin de personne dans la vie. Il faut être riche. Mais Dieu dit heureux les pauvres en esprit. Je vous dis que la croissance passe par des chemins complexes avec Dieu. La croissance avec Dieu ne monte pas, elle descend. Quand je dis elle descend, on se rend compte qu'on est de plus en plus petit. On est de plus en plus pauvre. Il y a quelqu'un qui a dit que plus tu sais, moins tu sais. Parce que plus tu t'ouvres à quelque chose que tu ne connaissais pas, plus tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre.
Amen. Même chose avec Dieu. Heureux les pauvres. Heureux ceux qui pleurent. Au verset 4. Car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera à cause de mon nom. Regardez tous les heureux qui donnent. C'est complètement à l'opposé à un ou deux prêts pour la paix et le cœur pur. Et même ça, il faudrait que le monde me définisse c'est quoi avoir un cœur pur. Tout ce que Dieu va valoriser dans votre croissance et la mienne, c'est l'inverse de ce que vous avez bâti toute votre vie. C'est complètement l'inverse. La pauvreté, les pleurs, la douleur, la bonté, la faim et la soif. Le disciple n'arrête jamais d'avoir faim et soif. Est-ce que vous me suivez? Tu en es où avec Dieu? As-tu encore faim? Peut-être que ça fait quelque temps que tu avais faim. Tu étais un jeune chrétien ou une jeune chrétienne, comme on disait, tout feu, tout flamme. Peut-être qu'à un moment donné, la vie a fait que, comme on dit en anglais, like an old dog licking your wounds. Tu es un vieux chien là à côté qui ne regarde que les blessures de sa vie et qui regarde les jeunes chiots qui s'agitent et qui disent « Attendez, vous allez me rejoindre ici. » Est-ce que vous avez fait des études au point où vous dites « Maintenant, j'ai compris la théologie. Maintenant, je sais tout ce qu'il y a à savoir. » Et je passe mon temps à confronter les gens pour leur dire « Voici, toi, tu n'as pas raison dans ta théologie. Moi, j'ai raison dans la mienne. » On doit grandir en tout. Tu penses que tu sais prier, tu dois encore apprendre à prier. Tu penses que tu connais la parole de Dieu, tu dois encore apprendre la parole de Dieu. Tu penses que tu aimes, il y a encore tout à apprendre de l'amour. Tu penses que tu es arrivé, non. Sache que quand la Bible dit que prends garde, toi qui penses être debout, tu risques de tomber. Laissez-moi vous dire, plus haut vous êtes debout, plus lourde est la chute. Où est-ce que tu es dans ta soif? Où est-ce que tu es dans tes pleurs? Devant Dieu, j'entends. Je ne dis pas d'aller pleurer. Où est-ce que tu es dans ta douleur par rapport à Dieu? Où est-ce que tu es? C'est ça qui va t'amener, c'est ça qui va m'amener à aller plus loin avec le Seigneur. Pense à des fois, tu avais des grands besoins dans ta vie, tu pleurais devant Dieu. Le travail, le mariage, je ne sais quoi, le salut d'une âme que tu aimes. Tu passais des temps à pleurer. Mais là, tout à coup, c'est arrivé. Tu dis, OK, Seigneur, merci. J'ai fini. Non, c'est continuellement. Continuellement. Avoir envie de grandir. Avoir envie. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque jour est une opportunité pour grandir. Chaque difficulté que vous avez, chaque chose qui vous amène, c'est une opportunité pour saisir plus de Dieu et lâcher plus de nous. Des fois, Dieu ne peut plus entrer parce qu'il y a trop de nous. Il faut laisser Dieu entrer pour que le nous sorte. Il faut avoir cette soif, les amis. Je pense que certains d'entre nous doivent retourner à genoux. Seigneur, aide-moi encore à avoir soif. Aide-moi encore à avoir faim. Aide-moi à ne pas juste jouer à l'église. Aide-moi à ne pas me contenter seulement d'avoir acheté maintenant une belle Bible, même si je dois avoir une belle Bible. Aide-moi à ne pas dire je suis arrivé. Parce que quand je dis que je suis arrivé, alors je suis perdu. Le disciple, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, la soif de grandir. Pensez à ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont des neveux ou des nièces. Quel enfant qui vous marque? Celui qui est tout le temps en train de dire « Can I have more? » Est-ce que tu peux me montrer un peu plus par rapport à l'autre qui dit « Non, ça c'est beaucoup, ça c'est trop. Moi je veux me reposer. » Lequel grandit plus? La curiosité est bonne. Ça m'amène à aller plus loin. Ça peut me perdre. Mais c'est bon.
d'avoir envie de grandir. C'est bon d'avoir faim et soif ensemble. As-tu déjà eu faim et soif du Seigneur avec quelqu'un? Quand vous passez du temps à chercher à vous désaltérer dans la présence de Dieu, dans les profondeurs de la parole de Dieu? As-tu déjà connu une expérience comme ça avec quelqu'un? J'espère que vous allez connaître cette expérience-là avec quelqu'un, avec votre conjoint ou votre conjointe, avec un ami. Il y a des gens, moi je vous dis, je ne les veux plus dans ma vie, ils ne m'apportent rien. Pas parce qu'ils vont répondre à mes questions, c'est Dieu qui répond à mes questions. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui m'amène plus près de Dieu. Où est-ce que tu es par rapport à tes fréquentations? Où est-ce que tu es par rapport à... Je vous dis, tout est opportunité de grandir. Les difficultés de la vie. Seigneur, qu'est-ce que tu m'apprends dans cette difficulté? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que tu m'apprends dans cette difficulté? Qu'est-ce que tu m'apprends dans cette zone d'inconfort? Parce que Dieu va toujours t'apprendre quelque chose à propos de lui et à propos de toi. Toujours. Toujours. Quelqu'un t'a fait du mal et tu pleures. Tu pleures pourquoi? Parce que ça fait mal? Mais pourquoi ça fait mal? Est-ce que ça fait mal à ton orgueil? Est-ce que ça fait mal à ton estime de toi? Dieu dit peut-être c'est l'opportunité de travailler. Viens. Je vais sécher tes larmes. Je comprends que ça fait mal. Mais laisse-moi venir travailler cet orgueil-là. Laisse-moi venir. Toujours une opportunité de dépendre de lui. Certains d'entre vous avez été déracinés de vos familles, de vos églises où vous êtes nés. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que vous voulez juste être comme au pays. Vous voulez juste être comme avant. Et Dieu a tout un champ devant vous, mais vous ne passez votre temps qu'à regarder derrière. Vous ne voyez pas l'opportunité de grandir. Vous voyez tout le reste comme un frein, comme tout ce que j'ai perdu. Amen. Avant, il faisait chaud. Avant, tout le monde m'aimait. J'étais le centre de tout. Maintenant, j'arrive, je dois recommencer à zéro. Oui, Seigneur, travaille en moi. Aide-moi à aller plus loin. Aide-moi à retenir. Aide-moi à gagner des choses. Nous devons avoir faim, les amis. Nous devons avoir soif. Tu dois avoir faim. Tu dois avoir soif. En tout. Je te dis, vous vous rappelez comment on écrit infini, n'est-ce pas? C'est comme ça, là. C'est un 8 renversé, là. Pas un 8 à l'envers, c'est encore un autre 8. On est d'accord? Un 8 couché. Mais, chez toi, là, un bon signe d'un 8, ça te rappelle que Dieu est infini. Qu'il y a encore plein de choses. Comme ça, si ton âme commence à dire, sois satisfait, tu as tout compris. Ou tu as commencé à comprendre, dis à ton âme, regarde, l'infini est encore devant moi. Il y a encore plein de choses à explorer. Amen. Le disciple a envie de grandir. Le disciple est enseignable. En anglais, teachable. Vous savez ce que ça veut dire? Teachable? Are you teachable? C'est ça que ça veut dire. Am I teachable? Est-ce que je suis enseignable? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut venir parler dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore venir m'aider à grandir? Où suis-je arrivé au top de ce que je pense qui est le top? Et je vous ai dit, ce n'est pas être enseignable, ce n'est pas seulement écouter le pasteur. C'est écouter les frères et les sœurs entre nous. C'est écouter ce que quelqu'un va me dire. Je commence à dire, lui, c'est un tout nouveau, il vient juste d'arriver. Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Oh, il peut t'apprendre beaucoup de choses. C'est vrai, ça? Il peut t'apprendre beaucoup de choses. Mais des fois, on méprise les jeunes dans la foi. T'es jeune, tu ne comprends pas encore les choses. Non, regarde, quand tu comprendras, on va parler à ce moment-là. Ça, c'est ce que les intellectuels font à l'université. C'est vrai, ça? Connaître Dieu ne dépend pas des diplômes. Ça dépend du cœur. Donc, quand quelqu'un parle, écoute, ne fais pas que parler. Ne le méprise pas. Ne regarde pas comment il est habillé. Ne regarde pas à quoi il ressemble. Écoute son esprit. Écoute ce qu'il dit. Là, tu commences à recevoir. Il y en a qui arrivent, qui ne reçoivent plus. Il y en a qu'on croise, ils ne reçoivent plus. C'est quoi l'attitude quand vous écoutez un message que vous avez déjà écouté 15 fois? Est-ce que vous dites, OK, Seigneur, c'est vrai que j'ai déjà écouté 15 fois ce message, mais
aide-moi à apprendre quelque chose de nouveau. Il va peut-être dire un mot que je n'avais pas saisi. Ou vas-tu dire, oh là là, ça va être long aujourd'hui. Ça fait 10 fois, Seigneur, qu'est-ce qu'il ne connaît pas d'autres messages, lui, là? Ah, Seigneur, 10 fois, 15 fois. Peut-être que le Seigneur fait exprès que tu écoutes 15 fois pour comprendre que tu n'avais pas encore tout compris. C'est vrai? Moi, je vous dis, apprendre à apprécier un message qu'on croit connaître. Parce que la vérité, c'est qu'on n'invente plus. Hein? Ça fait quoi, 2000 ans qu'on n'ajoute plus des lignes dans ce livre? Donc, il n'y a aucun message qui n'a pas encore été prêché. C'est vrai, ça? C'est vrai? Il n'y a pas de message qui n'a pas été... Il n'y a pas de nouvelle vérité, là. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Il y a des profondeurs. Je sais qu'il y a des spirituels qui vont me dire qu'il y a des profondeurs de Dieu. Oui. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça part toujours du même texte. Ça part du même point de départ. Mais si tu te fermes après 5 minutes, tu n'auras pas vu quand il a changé de vitesse, quand il est descendu plus profondément. Enseignable, les amis. Quelle que soit votre position, quel que soit votre titre, quel que soit, que vous soyez pasteur, prédicateur, chantre, que ça fasse 40 ans, 50 ans que vous enseignez, enseignable. Il faut qu'on soit enseignable. Il faut que je sois enseignable. C'est vrai ça? Ah, qu'est-ce que je dois apprendre encore? Tout, hein? Voilà. Je dois tout apprendre. Tu dois tout apprendre. On doit être enseignable. Check ton cœur. Check ton attitude. Regarde comment tu fais ce genre de choses-là. Est-ce que tu as un cœur enseignable? Est-ce que des fois tu confonds le message avec le messager? Il faut être enseignable. Et je vous dis, il y a des principes spirituels. Tu ne peux pas enseigner si tu n'es pas enseignable. Tu ne peux pas leader si tu n'es pas leadable. Est-ce que je crée un nouveau mot là? OK, d'accord? You cannot lead if you cannot be led. As simple as that. Tu ne peux pas enseigner si tu n'es pas enseignable. La preuve, pour que tu enseignes, il faut que quelqu'un te dise quelque chose que tu as voulu retenir. C'est vrai? Donc, il faut au moins que tu sois enseigné une fois pour pouvoir réenseigner ce que tu as appris. C'est vrai ça? Donc, tu as besoin d'apprendre. Et on apprend de la vie, on apprend les uns des autres. Être enseignable. Où est-ce que tu es sur l'enseignabilité, là? Où est-ce que tu étais tantôt sur la faim et la soif? Je conclue ce matin. Donc, ça va ressembler des choses que vous connaissez déjà. Après ça, je vais revenir à mon texte que j'ai lu. Disciple est motivé par lui-même. Ça veut dire quoi, ça? Motivé par lui-même. Self-motivated. Il y en a, ça prend qu'on mette le feu derrière eux pour qu'ils fassent quelque chose. Je n'ai pas voulu faire ça, là, parce que... Merci pour la suggestion, Vanessa. Il y en a, ça prend... C'est comme si c'est pour toi qu'ils le font, hein? Tu dois tirer les oreilles. Viens à l'église. Prie. Marche avec Dieu. Fais ceci. Il n'y a pas de motivation. Pourquoi? S'il n'y a pas de motivation, c'est que la personne ne voit rien dedans. C'est vrai? Il y en a qui ont perdu la motivation. Il y en a qui sont pris dans le feu de la vie. C'est vrai? Hein? Avant, quand on était étudiant, on avait le temps. Ou quand on était enfant, on avait le temps. Quand on est devenu étudiant à l'université, pasteur, tu ne comprends pas. C'est 40 heures de cours, c'est 80 heures de TP. Tu ne comprends pas. Je dois passer mes diplômes. Il n'y a plus le temps. Plus de motivation pour le Seigneur. Ah, mais quand je vais travailler, t'en fais pas, j'aurai plus de temps. Tu t'en vas travailler. Oh là là. Oh, pasteur, tu ne comprends pas. Pour aller à l'école, il faut que je paye. Il faut que je paye maintenant mon salaire. Il faut que je trouve une maison. Il faut que je fasse ceci, tous mes amis. Ah, il y a trop de réunions.
Franchement, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de cours sur les réunions à l'université. Je passe mon temps à faire des réunions. Je n'ai pas le temps de travailler. 2 jobs, 3 jobs. Il n'y a plus de motivation. On est fatigué. C'est vrai ça? On est fatigué, hein? Et voilà. Puis on s'étonne qu'il n'y a pas de résultat. Oui, il faut s'encourager les uns les autres, là. Mais à un moment donné, des fois je discute avec quelques-uns, avec Patricia ou avec d'autres. Je dis, moi, je n'appelle plus. Il vient quand il veut. Parce que quand tu commences à pousser quelqu'un dans le dos, ça devient même fatigant pour la personne. Laisse-moi tranquille. Arrête. Et puis la personne va venir. OK, comme le pasteur m'a appelé, je vais venir. Est-ce que tu viens pour moi? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous savez pourquoi vous marchez avec Dieu? Vous marchez avec Dieu pour quelqu'un? J'espère que non. Donc, trouvez la motivation. Si c'est important, là, comme le TP était important, tu étudiais jusqu'à 4 heures du matin, là. C'est vrai? Moi, quand j'étais à l'université, des fois, on passait des nuits blanches. Bon, on n'était pas reçus, on ne faisait pas nos travaux à temps, on attendait la dernière minute, ça c'est autre chose. Mais on passait des nuits blanches. On avait la motivation, c'était quoi? Avoir le diplôme, finir les études, avoir une bonne note. Le problème, c'est que Dieu ne nous donne pas des notes à la fin de chaque semaine. Il faut trouver cette motivation. Il y en a qui l'ont perdu, cette motivation. Et j'aimerais parler à ceux qui viennent de l'immigration. On est tous immigrants pour plusieurs parmi nous. Il y en a pour vous, votre motivation n'était pas la vraie Église. Ce n'était pas Christ, c'était être avec le groupe de votre Église. Est-ce que vous voulez que je répète ce que je dis? Que la motivation que certains avaient au pays, ce n'était pas vraiment la motivation de Christ. C'était la motivation d'être avec les amis, d'être avec tout ça. Et quand vous arrivez et qu'il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille autour, vous ne trouvez plus la motivation pour marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous montre qu'il y a encore d'autres racines à aller chercher. Va chercher ta marche pour toi. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des autres. Hein? C'est vrai ça? Moi, je connais des personnes, ils ont quitté le pays, ça fait 5 ans. Ils appellent encore toutes les semaines au pays. Comment va l'église là-bas? Est-ce que l'autre vient toujours à l'église? Tu peux me donner son nouveau numéro de téléphone? Mais ça coûte cher ici. Hein? Bel Canada coûte très cher. 5 ans. Mais ici, toi, comment ça va là-bas? Laisse ici. Ici, c'est dur. Ici, c'est dur. Tu ne comprends pas. Au moins, là-bas, on était ensemble, on allait manger les beignets le soir, on se retrouvait. Mais ici, c'est dur. On se lève le matin, on va au travail, on se lève le matin, il n'y a même pas encore de soleil, on rentre à la maison, il y a toujours plus de soleil. Tu ne comprends pas, il faut travailler fort. Et Dieu dans tout ça, c'est dur ici, pardon, prie pour moi. Je t'appelle la semaine prochaine. Est-ce que Dieu est dur? Dieu n'est pas dur. Parce que Dieu, des fois, vous savez, quand on déracine une plante, quand on la transpose ailleurs, il faut que les racines prennent. Peut-être que Dieu te montre que tes racines n'étaient pas assez bonnes là où tu étais. Il dit, je veux que tu me connaisses pour moi. Avant, là, c'était papa, c'était maman, c'était les amis, on a grandi ensemble. C'est correct. Mais si Dieu te donne l'opportunité de transplanter, ne cherche pas à retourner là. Vis ici pleinement. Parce que bientôt, peut-être Dieu va t'amener ailleurs. Tu vas faire comment? Tu es rendu au 3e pays où Dieu t'envoie là. Donc tu étais ici, tu appelles les gens du pays, là tu t'en vas maintenant dans une ville, tu appelles la 2e ville, appelle les gens du Cameroun encore. Ça ne marche pas. La motivation de marcher avec Dieu. Amen. La motivation de chercher Dieu. Dieu a pris l'avion avec toi. Est-ce que tu sais ça? Il a pris l'avion avec toi. Tu penses que tu l'as laissé derrière. Il te dit, mais pourquoi tu me cherches là-bas? Je suis ici. Pourquoi je sais ça? Parce que Dieu est en toi. Partout où tu es, le même Dieu est là. Laissez-moi même vous dire, il n'a même pas pris l'avion. Hein. Quand tu décollais, il était déjà arrivé. Il t'attendait. Il dit, viens, je t'attends. C'était lui qui a fait le comité d'accueil.
Toi, tu pensais que tu l'as laissé derrière. Il te dit, non, je suis déjà arrivé. Viens, je t'attends. Mais tu dis, oui, mais Seigneur, je te connais là-bas. Il veut que tu le connaisses ici. Est-ce que je parle à quelques personnes là? Non, je pose la question. On dit souvent même, on dit qu'il faut couper certains cordons ombilicaux. Coupe certaines choses. Avance, regarde devant. Ceux qui conduisent, là, vous apprenez à conduire, ne regarde pas seulement le rétroviseur de ta vie, là. Tu vas faire des accidents. C'est vrai, ça? Hein, qui conduit ici? Si tu regardes seulement ton rétroviseur, tu vas faire quoi? Tu vas cogner, hein? Ben, tu ne vas plus voir devant, tu vas voir derrière. Tu as besoin du rétroviseur quand tu recules. Là, tu dois mettre plus attention sur le rétroviseur. Maintenant, il y a les caméras de recul, tu n'as même besoin de regarder derrière. S'il vous plaît, il y en a parmi nous qui ont besoin, on se demande, mais ça ne change pas ma vie, ça ne grandit pas. Tu n'as plus de motivation. Tu penses que tout est dû. Avec Dieu, j'entends. Remets-toi à genoux. Dis, Seigneur, laisse-moi trouver de nouvelles motivations en toi. Laisse-moi faire de mes circonstances, les meilleures circonstances possibles pour te connaître et pour te faire connaître. Oui, on a besoin les uns des autres, qu'on s'entende bien. Là. Dieu ne nous a pas créés pour être des îlots ou des îles. Mais les batailles, il y a des batailles que toi seul peux mener pour toi. Et je sais que quand on appelle trop souvent, c'est Bell Canada qui nous rappelle qu'arrête d'appeler. Hein? C'est vrai ça? Parce que la facture monte. Là, tu t'en vas. Non, tu dis, OK, je m'en vais chercher un deuxième travail pour continuer à appeler au Cameroun. Tu te trompes de solution. Tu te trompes de problème. C'est vrai ça? Tu te trompes de problème. La motivation. Comment es-tu motivé? Qu'est-ce qui te motive? David dit, je me souviens quand nous allions avec joie à la maison de l'Éternel. Viens-tu encore à la maison de l'Éternel avec joie? Rencontres-tu encore tes frères et tes sœurs avec joie? Ou viens-tu en raclant les pieds? La motivation. Il y en a, quand ils viennent, ils laissent plus de semelles sur le goudron parce que ça traîne. Ah, c'est dur. On gratte les chaussures. On n'a pas envie d'y aller. J'ai juste peur que papa me demande, Tété, où est-ce que tu es allé à l'église? Ah, oui, OK. Je veux juste dire oui. Et ça devient une habitude. Il n'y a plus de motivation. Est-ce que je peux parler à quelques personnes que la motivation revienne? C'est toi. Remets-toi devant Dieu. Si ton Dieu est ton papa, ce qui est important pour toi, il va avoir un chemin. La Bible dit que même si tu traverses le désert, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera avec toi. Il va créer des oasis sur ton chemin. Il va amener que le désert fleurisse. Amen. La motivation. Moi, je pense des fois, on n'est pas motivé parce qu'on ne connaît pas vraiment le Seigneur. Moi, je vous dis, il faut qu'on se dise quelques vérités là. Des fois, on n'est pas motivé parce qu'on ne connaît pas vraiment le Seigneur. Parce que si on sait ce qu'on est en train de rater, on va chercher. C'est vrai ça? Pensez à quelque chose d'important dans votre vie, là. Je ne sais pas, un objet. Quand vous ne voyez pas cet objet, qu'est-ce que vous faites? La vie s'arrête autour de vous. Tu appelles tout le monde. Tu appelles les chiens renifleurs, tu appelles tout. Trouvez-moi mon objet. Trouvez-moi ce que j'ai perdu. Seigneur, ce n'est pas grave, trouvez-moi. Mais si Seigneur devient quelque chose d'important, qu'est-ce que tu vas faire? Même chose. Seigneur, j'ai besoin. David dit, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta parole. J'ai soif d'être avec toi. Je te demande une seule chose. C'est quoi? Habiter dans ta maison tous les jours de ma vie et de te contempler et d'admirer ta magnificence. Une seule chose, je te demande. La faim, la soif, la motivation. Quand ça va mal, David dit, Seigneur, incline mon cœur vers toi. Seigneur, aide-moi
à ce que mon cœur ait faim et soif. Vous savez que c'est une grâce que d'avoir faim et soif de Dieu? C'est une grâce. La Bible dit que par mon cœur naturel, ton cœur naturel ne va jamais avoir faim et soif de Dieu. Il va vouloir revenir au monde présent. Et même ce que je suis en train de prêcher, être enseignable, avoir faim, il faut se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai faim. Seigneur, aide-moi à avoir faim. Amen. Sinon, on va devenir comme les pharisiens. Quand Jésus dit quelque chose, Jésus dit, je suis venu pour les aveugles. Les pharisiens disent quoi? Est-ce que moi aussi je suis aveugle? Et qu'est-ce que Jésus dit? Que si tu étais aveugle, tu aurais eu besoin de moi. Mais comme tu penses que tu n'es pas aveugle, alors tu ne peux pas reconnaître ma valeur. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Mais moi, Seigneur, je suis guéri, donc je n'ai pas besoin de toi, donc je ne te cherche pas. Et pourtant, la chose que notre âme, que notre esprit recherche en premier, c'est la présence de Dieu. Je vous dis, c'est la voix la plus faible dans nos êtres, et pourtant c'est elle qu'on doit écouter. On en parlait vendredi. On a besoin de réaliser que lorsqu'on naît de nouveau, il y a un miracle qui se passe. La vie de Dieu reprend en nous. Amen. L'Esprit de Dieu vient se connecter à notre esprit. Amen. Vous avez déjà entendu un enfant qui a faim? Il fait quoi? Il pleure. Mais ton esprit pleure. C'est juste qu'on a mis plein de couches, plein de linge. On a mis la tête sous l'oreiller. On a fait tout ça. Il pleure. L'âme est en train de tout bloquer. Ah, j'ai pas le temps. Il y a un bon match, il y a un bon film à la télé. Il y a belle chose à faire. Il y a le travail. Il y a ceci. Pourtant, Dieu nous dit de prier constamment. 24 sur 24. 24 sur 24. Vous connaissez ce texte-là? En tout temps. Sans cesse. Moi, je dis, Seigneur, on fait comment? Ça veut dire que je ne travaille plus. J'habite une hutte dans mon sous-sol. On me livre la pizza. Et même quand je mange, est-ce que je prie? Non, Seigneur, même ça, je ne veux pas. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Il dit, non, je dois constamment avoir en moi la présence de Dieu, la dépendance envers Dieu, la nécessité de reconnaître que même si je fais la vaisselle, Seigneur, tu es là. Amen. Même sur le bol de toilette, Seigneur, tu es là. Je peux te parler. Non. En tout temps. En tout temps. Je reviens. La motivation. Se rappeler ces choses-là. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir faim de nouveau. Aide-moi à avoir soif. Aide-moi à être passionné. Hein? Le psalmiste dit quoi? Le zèle de ta maison fait quoi? Il me dévore. C'est fort, hein? Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta présence. J'aime ta parole, dit le psalmiste. Elle est douce pour mon âme. J'aime ton... Qui aime le miel ici? Ah, c'est bon le miel. Il ne faut pas exagérer, Mario. OK? C'est bon le miel. Mais Jésus dit, la parole dit que ton nom est comment? On le chante. C'est comme le miel. Donc si tu aimes le miel, va chercher le miel. Amen. Vous voulez être disciple? Je veux être disciple. Ce sont les petites choses de la vie. Hein? Ce ne sont pas les grandes choses. C'est cette marche-là, persévérante. En tout temps enseignable. En tout temps motivé. Est-ce que des fois, il y a des moments où on perd la motivation? Oui, c'est là où le corps a besoin de venir. C'est là où on a besoin de se raccrocher. C'est là où on a besoin de faire... Parce qu'on a besoin les uns des autres. Parce que quand je vacille, je rends grâce à Dieu parce que tu peux me redresser. Peut-être qu'au début, mes pieds vont toucher le sol avec la pointe des pieds, mais je rends grâce à Dieu aux deux frères qui vont me soutenir pour me permettre d'avancer. Jusqu'à ce que je sois assez fort pour mettre mon pied par terre et avancer moi-même et aider quelqu'un d'autre. Parce qu'on va tous au même endroit. Hein? On a dit, je pense que c'est Mélanie qui me disait, quel est l'enfant de Dieu? C'est ce qu'elle a dit?
Je lui dis, moi aussi, je suis enfant de Dieu. Donc, on a le même Père, c'est ça que tu veux dire? Oh! C'est ça que ça veut dire être frère et sœur en Christ, hein? On a le même Père. Il n'y a pas une seule chaise dans la maison de notre Père, il y en a plusieurs. Donc, on n'a pas besoin de se battre les uns contre les autres pour savoir qui va s'asseoir où. Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père parce que quoi? Il y a plein de maisons là-bas, je m'en vais juste préparer. Mais pourquoi nous on fait comme s'il y a juste 4 maisons ou 12? Et on a peur de ne pas avoir, donc on va tasser les autres. Non, lui là, je ne veux pas qu'il progresse. Lui là, non, il prend ma place. Il ne prend pas ta place. Ça, c'est le monde qui pense comme ça. Ça, c'est le monde qui pense comme ça. Moi, je rends grâce à Dieu pour nos différences. Amen. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis arrivé à un constat, je connais un peu qui je suis. Je rends grâce à Dieu que tout le monde n'est pas comme moi. Je devrais moi-même m'ennuyer avec moi-même. Non, mais je vous dis, je ne sais pas pour vous, vous êtes bien, moi, je connais. Je rends grâce à Dieu qu'on soit différent. Pensez à un monde où tout le monde vous ressemble. Pensez-y, là, prenez 30 secondes. Pensez pendant 30 secondes à un monde où tout le monde vous ressemble. Non, mais dites-moi. Tout le monde pense comme vous. Tout le monde a les mêmes mimiques que vous. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis déjà arrivé à la conclusion, Seigneur, je te rends grâce que même je suis unique, parce que même 2, ce serait trop. Non, mais je vous dis. Non, mais je vous parle de moi, là, je ne sais pas pour vous. Moi, je suis arrivé à ça. Donc, quand tu me dis que tu es différent, je dis gloire à Dieu, tu as remarqué. C'est pas vrai? Mais on veut la pensée unique, on veut les mêmes manières, on veut les mêmes choses, on veut... Non! Ta différence est importante. Ta différence fait qu'on est meilleur à 2. Parce que si tout le monde est gaucher, on ne va plus fabriquer de chaussures de pied droit. On n'a plus besoin. Tout le monde utilise le pied gauche. Heureusement qu'il y a des droitiers et des gauchers, on a besoin de 2 chaussures. Parce que les 2 jouent leur rôle. Différemment pour l'un et pour l'autre. Donc nos différences sont importantes. Ce n'est pas sujet de dispute. La passion. Où es-tu avec la passion? Je reviens au texte que j'ai lu et je vais finir. Venez à moi. Vous le connaissez ce texte. Vous qui êtes quoi? Fatigués et chargés. Moi, ça dit ici, courbés sous un fardeau. La seule chose que Dieu nous demande dans tout ce chemin qu'on va passer dans notre vie, c'est quoi? Venir à lui. C'est venir à lui. Le seul chemin qu'on doit connaître, qu'on doit apprendre, c'est le chemin qui mène à lui. Parce que c'est à lui que les choses tombent à ses pieds. C'est à lui. Et ô combien, qui est fatigué ici? On a besoin de repos. On ne parle pas de repos dormir, on parle du repos de la vie. On parle du repos intérieur. On parle de le calme. Il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais nous, on veut ça. Beaucoup d'entre nous veulent le verset 28, mais ne veulent pas le verset 29. Verset 29 dit quoi? Acceptez mes exigences. Prenez mon fardeau. Laissez-vous instruire. Oh, enseignable. Laissez-vous instruire. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Notre âme est trop agitée. Elle a besoin de repos. Elle a besoin. Mes exigences sont bonnes. Nous qui disputons la loi de Dieu, là. La Bible dit que la loi de Dieu est bonne. Elle est parfaite. David dit, j'ai vu des limites à tout ce qui est parfait. Mais à ta loi, je n'ai vu aucune limite. Disciple, c'est comprendre ces petites choses. Et un jour à la fois. Moi, je nous encourage. Si Dieu vous a parlé, si ce qu'on a couvert, moi je vais envoyer ça par email. Ceux qui n'ont pas d'email, vous pouvez me voir, je vais l'imprimer.
pour dimanche prochain. Moi, on disait à Carl hier, avant-hier, c'est ça? On doit être des ruminants. Vous savez, c'est quoi un ruminant? C'est quoi un ruminant? Ça goûte bon, hein? La viande quand on la mange. Non, ok, on ne parlait pas de cette partie du ruminant là. On parlait ruminant, c'est quoi? C'est manger. Remanger encore. Pourquoi? Vous savez pourquoi il fait ça? Vous savez pourquoi les ruminants ruminent? Hein? Pour extraire la bonne chose, la substance. Au début, il mâche, juste pour permettre à ce que quand ça va revenir, il peut encore passer du temps. Vous avez déjà vu quelqu'un qui aime manger les os? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y en a quelques-uns ici, je vois vos sourires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent d'abord la chair, ça c'est la partie la moins bonne. Ils mettent tous les os d'abord à côté. Et après, 3 heures plus tard, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est doux, c'est bon mon ami, tu ne comprends pas. Hein? Après, tu vois à la fin, là, il y a tout un tas. Et ça, tu n'as pas fini. Il dit non, là, il n'y a plus rien à extraire dedans. Tout le bon est déjà ici dedans. La parole de Dieu, c'est la même chose. Quand vous écoutez un message, quand vous lisez la parole, ne prenez pas ce que le prédicateur a dit et dit que c'est suffisant. Allez. Maintenant, il a juste fait quoi? Il a broyé un peu, on est d'accord? Maintenant, vous reprenez le texte, vous reprenez les choses, ou vous réécoutez, puis vous dites, mais là, maintenant, je vais ruminer. Là, maintenant, je vais ruminer. Là, maintenant, je vais ruminer. Si tu écoutes, tu arrives au bout de 10 minutes, tu dis, non, il y a quelque chose, il y a une vérité là. Non, on recommence encore, j'écoute encore. Ah, je rumine, je m'en vais relire le texte. Ouh, c'est doux ça. Qui fait ça ici? Ah, il y a peu de mains qui se lèvent, hein? Et pourtant, il y a beaucoup qui prennent des notes. Vous prenez quelle note alors? Puisque vous allez oublier. Vous avez juste peur qu'à l'étude biblique, on vous demande qu'est-ce que le pasteur a dit. Comme ça, vous pourrez vite fouiller dans vos notes. Ou bien est-ce que vous allez être capable de dire, ah, moi j'ai eu le temps de ruminer pendant 2 jours, pendant 3 jours. Ça, c'est ce que le pasteur a dit. Peut-être qu'un frère t'a encouragé avec une parole. Vous savez que des fois, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, on s'encourageait. Là, des fois, le dimanche, on venait, il y a quelqu'un qui te glissait un verset dans la main. Ah, quand tu penses à quelqu'un, fais-le. Tu écris un petit mot. Hein, Pauline? Tu te rappelles de cette tradition que tu avais? Tu écris des petits versets. Tu ne sais pas comment ça bénit quelqu'un. Hein? Puis tu prends ça. Ah, tu sais, des fois, ça arrive et tu dis, ah, Dieu m'a parlé. Hein? Je priais pour ça et le petit verset-là est venu m'encourager. Donc, je m'en vais le lire, je le médite. Donc, je me rappelle du premier verset qu'on m'a donné comme ça. Ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Premier verset que quelqu'un m'a donné. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais pourquoi? Il fallait le mâchouiller. Je dis, waouh, quelqu'un a pensé assez à moi pour m'écrire un verset. Puis là, oui, ça tombait au bon moment de ma vie, dans ce que je traversais. Là, tu médites. Ça veut dire quoi ça, marcher? Ça veut dire quoi ça, courir dans le Seigneur? Ça veut dire quoi ça? As-tu déjà étudié l'aigle? Hein? On dit qu'il est comme un aigle. Vous savez c'est quoi l'aigle? C'est quoi ça l'aigle? C'est l'oiseau. Quand vous dites l'oiseau, il y a des gens qui pensent au poulet ici. C'est quoi ça l'aigle? Qu'est-ce que l'aigle symbolise dans ce verset-là? Oui, qu'est-ce qui symbolise l'aigle dans ce verset-là? Pardon? Oui, mais pourquoi il se renouvelle l'aigle? Oui, les hauteurs, mais il y a quelque chose. Vous voyez qu'on doit aimer la parole. Ce n'est pas la force là-dedans. Ce n'est pas la résistance. L'aigle est l'un des oiseaux qui vole avec le moins de battements d'ailes. Ce que l'aigle fait, il détecte où va le courant et il s'en va seulement selon les courants. Il ne se fatigue pas, comme celui qui se confie en l'Éternel. Ah, je vous ai appris quelque chose. Je suis content au moins d'avoir parlé pendant 50 minutes, vous avez appris une chose. L'aigle, vous avez déjà vu un aigle voler?
Il ne vole pas, il plane. Qu'est-ce qu'il fait? Il détecte les courants. Donc lui, il s'appuie sur quoi? Sur la force du vent. Comme en Christ, on s'appuie sur la force du Saint-Esprit. On marche, on plane jusqu'à ce que la cible se présente. C'est ça que ce texte représente. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont comme l'aigle. Parce que maintenant, on ne s'appuie plus sur sa propre force. On n'est plus comme le colibri. Vous avez vu le colibri voler? Vous savez le nombre de battements d'ailes que le colibri a à la seconde? Il faut qu'il aille voir l'aigle. L'aigle va lui apprendre. Mais le colibri, maintenant, faire ça, ça lui permet d'être stationnaire aussi. Il y a une autre chose que l'aigle doit apprendre du colibri. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous lisez un texte, ce n'est pas juste quelqu'un qui rêvait, qui a dit « Ah, j'ai vu un aigle passer ». Il y a une profondeur. Allez chercher. Pourquoi il prend l'aigle? Pourquoi il ne prend pas le cheval? Pourquoi il ne prend pas le cochon? Pourquoi il ne prend pas... L'aigle a quelque chose. OK, Seigneur, c'est quoi l'aigle maintenant? Tu t'en vas. Wikipédia, ça sert à quelque chose. Je rends grâce à Dieu pour le 21e siècle. Le canal nature. Quand la Bible dit que l'ennemi est comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Vous savez comment le lion chasse? Il attend. Et il fait quoi? Il sépare le faible de la troupe. Donc, l'ennemi fait la même chose. Ce qu'il veut, c'est te mettre hors jeu. Comme ça, c'est tout seul sans défense. Ah, mais moi, je suis fatigué, je reste chez moi. Moi, je suis tanné, on ne m'aime pas. Oui, l'ennemi est bien content aussi que tu sois tout seul chez toi. Je vous parle, Mais là, je me suis éloigné de mon sujet. On va être disciple. Si vous voulez être disciple, c'est des choses simples que nous devons apprendre à mettre en pratique. Les bases de notre vie, c'est ce qui va nous amener le plus loin. Quand tu ne sais pas faire les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, même si tu as un doctorat, ça ne sert à rien. C'est vrai? Même chose dans la marche avec Christ. Ce sont les choses de base qui t'amènent le plus loin possible. La prière, la parole, la communion fraternelle, le jeûne, les attributs qu'on voit, c'est tout ce que tu as besoin de développer dans ta vie. Et tout le reste va se rajouter. Ça va faire effet boule de neige. Ça commence petit, mais plus ça roule, plus ça fait quoi? Ça prend du volume. Mais nous, on veut le volume. On veut déjà montrer qu'on est des géants dans le Seigneur. Mais on ne veut pas apprendre les petites choses. On les méprise. Donc, je nous encourage, parce que je m'inclus. Il n'y a personne qui est arrivé. On a besoin de redécouvrir, on a besoin de découvrir, on a besoin de marcher ensemble. On a besoin les uns les autres pour que tout ce qu'on parle de caractéristiques devienne une réalité dans notre vie. Sinon, on va juste à l'église. Sinon, on ne fait que juste partager des beignets après. Sinon, quel que soit l'endroit où vous allez, c'est pour grandir. Toute opportunité est bonne pour grandir, pour apprendre. Amen. Et la Bible dit, parce que j'ai fini, je ne parlerai plus de disciples avant d'autres choses. Je rappelle que l'objectif que vous avez, que nous avons, que le peuple de Dieu a, c'est de faire des disciples. C'est de devenir des disciples. Ça veut dire appliquer ces choses-là. Marcher avec le Seigneur de manière convaincante. Amen. Il n'y a pas d'autre... En tout cas, il y a plein de vérités qu'on peut dire après le salut. Mais c'est dans cette marche simple que les grandes choses s'accomplissent. Que les vraies choses avec Dieu s'accomplissent. Si vous êtes assis et que vous attendez que l'onction descende, vous serez assis longtemps. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie ou dans la mienne juste parce qu'on n'a pas formé. On n'est pas prêt là. C'est vrai? Et ça, il faut grandir. On ne veut plus être, on a commencé l'étude, on ne veut plus être des bébés spirituels. On ne veut plus être des bébés. Il y en a parmi nous, là, bébé is enough. On va changer les couches, on va sevrer, on va enlever les tétines, on va tout enlever. Là. Mais c'est vous qui allez le faire pour vous, ou Dieu va le faire. Ne fuyez pas seulement pour qu'on vous amène encore bébé ailleurs. Il faut grandir, il faut mûrir, il faut maturer, porter du fruit. Tout ce qu'on a couvert.
Donc, j'ai dit, je vais envoyer tout ça là, tous ceux dont j'ai l'adresse email, je vais vous envoyer. Prenez pas ça comme la vérité. Hein. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Mais comme j'ai dit, c'est juste un peu broyé. Maintenant, à vous d'aller faire le ruminer. Là, hein. Dieu va prendre ça, ça va mener à d'autres choses, que d'aller encore plus loin. Donc, c'est juste le coup pour faire partir la balle. C'est pas la balle, c'est le Seigneur. La parole au complet qu'on a besoin. Amen. Donc, on va prier. En passant, je voudrais qu'on fasse différemment. Si où vous êtes, vous avez besoin vous voulez prier à haute voix, on va prendre 5-10 minutes. Priez. Lève, comme si on était dans une réunion de prière. Pas juste moi qui prie pour vous. Prions les uns pour les autres. Amen. Donc, que quelques personnes élèvent la voix et prient pour ce sujet. Pour elles-mêmes, pour les autres.